Donc la famille, il y a le coach du Niger, chers frères et sœurs du Nigeria, pardon. Il n'était pas dans sa peau, chers frères et sœurs, la victoire de la RDC Congo face, bien sûr, aux finalistes de la CAN, chers frères et sœurs, du Nigeria. Chers frères et sœurs, au tir au but, c'était pas facile. Le coach, il n'a pas pu se retenir, la famille. Le coach, il a failli péter le câble. Le coach, franchement, après tout, il s'est exprimé, mais il s'est pas excusé. Voilà. Mais la famille, vous voyez les images. Et on vous lit ce qu'il s'est dit sur Brut. Chers frères et sœurs, la RDC a battu le Nigeria dimanche en finale des barrages de la zone Afrique pour le mondial. Chers frères et sœurs, 2026. Pendant la séance de tir au but, et bien sûr, le sélectionneur du Nigeria a ramassé une bouteille d'eau et s'est avancé vers le banc adverse prêt à découdre. Il a été retenu par les coachs de la RDC avant que la situation ne dégénère. Chers frères et sœurs, il t'a expliqué au micro de ESPN, de la ESPN Afrique. Chers frères et sœurs, il dit, la famille, il dit, pendant toute la session de penalty, le gars du Congo, il dit quoi? Le gars du Congo a fait du vaudou. Vous connaissez ce qu'on appelle le vaudou, non? C'est-à-dire, il disait que les gars du Congo, ils balançaient, ils faisaient comme ça, ils tournaient quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je sens que le président, c'est-à-dire le coach du Nigeria, a vraiment vu quelque chose. Vraiment, parce que les matchs n'étaient même pas encore terminés, hein. Les tirs au but n'étaient même pas encore terminés. Quand lui, il s'était déjà fâché, il s'avançait déjà sur concernant, il voulait vraiment en découdre avec les gars, quoi. C'est-à-dire, il était déjà fâché parce qu'il voyait ça comme quelque chose de réel. Il voulait aller arrêter ça. Donc, c'est pas après qu'on les avait gagnés ou bien quelque chose. Non. Il voulait régler la chose en même temps rapidement. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que ce genre de choses arrivent, ce genre de situations arrivent, mais ils sont trop concentrés sur la suite des choses, quoi. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, moi j'ai vu ça, j'étais surpris, mais je pensais, je sais pas, franchement, je pense qu'il ne voulait pas perdre ces matchs, franchement, parce que d'abord, c'est un coach qui a été limogé déjà au niveau de, comment on appelle, de son pays. Et qui est le Mali, en tout cas il était sélectionné là-bas. Donc comme je le disais, chers frères et sœurs, au niveau bien sûr du Mali, je crois, bon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup faire avec l'équipe. Je dis pas qu'il est malien, je sais pas trop s'il est malien, tout ça là, mais il a fait beaucoup de choses pour l'équipe malienne parce qu'il les a amenés à la CAN et puis ils ont fait beaucoup d'efforts là-bas, sauf que ça n'a pas marché totalement, mais il s'est donné. Donc il voulait en tout cas relever le défi avec le Nigeria qui est une équipe déjà bien installée. Donc il donne son effort, mais c'est pas encore fini, donc restez sérieux. Donc chers frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas surtout, abonnez-vous sur cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne. N'oubliez pas de donner la force, donner le courage. On va vous donner en tout cas beaucoup d'informations là-dessus concernant bien sûr l'actualité footballistique. Voilà, donc la famille, à très bientôt. On va décortiquer les choses ensemble. Merci pour votre soutien, merci déjà pour nous avoir suivis jusqu'ici, et n'oubliez pas surtout laissez vos avis dans les commentaires, et surtout n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. D'ici là, take care.